Appuyez à nouveau. D'après mon terme, Appuyez à nouveau. d'après le maître parfaite, il y aurait une erreur de frappe dans le document et elle réclame à vos services de bien vouloir rectifier la chose. Or, je ne vois rien venir. Je ne sais pas si c'est franchement vos services, si c'est l'étude de même parfaite. Enfin, ça traîne. Donc, est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses, puisque je suis pressé de payer des impôts locaux. Vous avez vraiment pas de chance. Il y a un essentiel là-dessus. Non, je vous parle de la Saint-Maca. De la Saint-Maca, bien sûr. Personne? Il y en a 4 ou 5. Il y en a Souvent, la question qui était posée, combien, ça avait coûté combien? Je vois que Dodé paye 800 €. En combien d'hectares? 2 hectares et demi. 2 hectares et demi, 3 hectares. 2 hectares et demi. 800 €. Il a passé l'acte au mois de juin, je crois. Moi, je sais que quelqu'un pour 7 hectares paye 700 €. Non, 500 €. 500 € pour 7 hectares. Pour être propriétaire par rapport à la taxe foncière, il faut avoir le bon numéro cadastral. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Où est-ce que vous êtes? Moi, je suis peut-être en 7, 5. On dit que tout le monde dit que le numéro du cadastre, c'est pas le bon. C'est pas une C. Vous avez un numéro foncier provisoire en attendant le cadastral de l'homme et ça vous empêchera des propriétaires. On a un courrier du service du cadastre qui nous dit bien que les actes peuvent être acquis. Non, mais l'acte. Numéro foncier provisoire. L'acte est fait, on est d'accord, l'acte est signé acte, mais il paraît que le numéro cadastral, c'est pas le bon. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça ne vous empêche pas d'avoir le statut de propriétaire. Oui. Et donc, mais il paraît que si on n'a pas le bon numéro du cadastre, on n'a pas droit à hypothéquer, on n'a pas droit à faire un crédit, etc. etc. Ça, c'est les ondines. ce sont les ondines. Le numéro du cadastre, c'est un seul problème. Ça concerne la délivrance des permis de construire. C'est le seul problème que ça pose. Alors, le cadastre, les services du cadastre nous ont trouvé une planche avant la fin de l'année sur le secteur PK6, PK14, dans le numéro de cadastre. Nous avons promis ça d'ici la fin de l'année, mais on est propriétaire, on peut écouter son bien, mais on n'a pas le droit au permis de construire. On n'a pas le droit au permis de construire. Alors comment se fait-il qu'il y a X maisons qui prennent un permis de ça comme ça? Il faut assaisonner la soupe là. Mais voilà, c'est tout. On dit comme ça là. Non, c'est un peu d'ambiance, c'est pas. Voilà, cependant, ces personnes, effectivement, n'ont pas le droit de construire, mais respectent certaines recommandations dans le cadre d'une régularisation. Ça veut dire que je crois que globalement, M. Couberla, on ne doit pas construire en moins de 40 mètres de la voie principale, etc. De la chaussée. Et je tiens à rappeler lui-même qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas propriétaires, mais qui sont occupants, paient également la taxe d'habitation. Ça depuis un certain nombre d'années. On doit payer l'accès à ces routes. Bon, c'est la rareté du bien maintenant, qui fait qu'actuellement, ça devient légèrement plus cher. Mais quand on fait des analyses, on constate que par exemple, que pour 2 hectares de parcelle de terrain, un pénétrant coûte 5 000 €. 5 000 €. Voilà, pour 2 hectares, c'est 3 000 €. Plus. C'est 5 000. 3 000 €. Voilà, 5 200. Voilà, 5 200 € pour 2 hectares. Plus, actuellement, donc, le branlage coûte. Le branlage coûte 400 €. Plus, 2 ans plus tard. Non, pour les 2 hectares. Pour tout le terrain. Donc le branlage coûte 400 €. Et ensuite, 2
ans plus tard, l'acquisition de la parcelle, parce que les domaines prennent 2 ans pour évaluer les parcelles, etc. Ça me convient en 2 hectares à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes de la ville, des parcelles à 10 000 euros. Bon. Voilà le prix. S'il y a mieux, dites-le nous. Mais nous, on ne peut pas proposer moins cher que cela. Oui, pas de terrain, mais il faut aligner la situation. Il faut aligner. Monsieur le maire nous a dit qu'il était très étonné que personne ne va là-bas. Non, il n'y a pas de raison qu'il faut activer. Il y avait une réunion de tous les propriétaires, puisqu'il y en a 35, de manière à mettre que ce soit clair, que ce soit logique. Une logique. Surtout qu'il y a l'électricité. Et l'eau. Et les autres téléphones. Non, le téléphone, c'est pas grave. C'est pas pour parler, c'est pas pour parler. Au bout de 5 mois, la personne a mis en valeur donc, les 5, 3 ou 4 hectares, serait favorable à vendre au prix estimé à elle au moment des évaluations. C'est là peut-être la difficulté juridique. Oui, donc, ce que vous venez de dire, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il faudra, un peu comme on a fait aussi, on a évalué les parcelles du terrain pour les premières personnes qui étaient déjà installées. Il faudrait également que les services des domaines arrivent à distinguer le terrain quand il est nu et bien sûr la mise en valeur faite par les occupants. D'autres questions? Oui, monsieur le maire, une question. Notre office a fait un courrier